Ensuite, pour ce qui me concerne, je vous inviterai à aller sur la zone Togben 4 pour voir s'il y a encore des bâtiments qui sont là. Et en ce moment, vous chercherez à connaître à qui appartiennent ces bâtiments. Ce que je peux vous dire tout au plus, moi, ce que cette expérience de service à la communauté m'enseigne de plus en plus depuis quelques années, et à titre personnel, c'est que faire du Hungweji bashing ou inventer ce qu'on veut sur lui, si ça permet à certains d'exister ou de considérer qu'ils sont importants, c'est tant mieux pour eux. Moi, je suis dans la zone 3 de Togben, Carrefour Club des Rois. C'est à 2,5 km du début de la zone 4. 2,5 km. Et quand vous partez du bord de la voie, chez moi, je suis au moins à 500 mètres du bord de la voie. 500 mètres, à peu près, du bord de la voie. Pas quelle alchimie. Et je me retrouve là-bas où on dit, parce que celui dont vous parlez, il n'est pas à son premier coup. Hein. Dès 2021, quand la décision a été prise, il avait déjà écrit que c'est à cause de Hungweji, tout seul, qu'on a exempté la zone 3 pour aller viser la zone 4. Oh, il me donne trop d'importance dans la République. Mais vraiment trop d'importance. Je ne suis que le modeste porte-parole du gouvernement. Et il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas de privilège. Et je vous ai dit, ça fait depuis 2015. Et en venant là-bas en 2015, je m'étais déjà assuré de n'être pas dans l'emprise du projet. Autrement, je n'aurais pas mis des millions là-bas à l'époque. Ceux qui me connaissent à titre particulier, ils savent très bien qui je suis au plan éthique. Ce n'est pas ce que la politique permet aux uns aux autres de raconter sur les gens qui comptent. Hein. C'est ce qu'on est intrinsèquement. Et moi, je sais qui je suis. Je sais quelle éducation j'ai reçue, c'est le plus important. Et la République est au-dessus de nous tous. Du reste, si demain, pour une raison ou une autre, l'État décide, ce gouvernement ou n'importe quel autre demain décide que un domaine, un bien qui appartient à Hungweji rentre dans le patrimoine de la collectivité, qu'est-ce que je pourrais contre? Je n'aurais qu'à m'effacer, à m'incliner. Moi, j'ai pris mes précautions, comme la loi l'exige. J'ai un titre foncier et j'ai un permis de construire. Donc, le moment venu, je dirais, voici mes papiers. Et vous me dédommagez, je vais m'occuper à autre chose. Donc, oubliez les dossiers personnels et dites à notre ami, je pense qu'ils peuvent trouver mieux. Parce que ça ne résout pas ce qu'il croit être son problème. Ça ne résout pas. Bon, et puis, je suis sûr qu'il ne sait même pas où j'habite. Je suis sûr. La frange de cette jeunesse qui s'échine à relever le défi est confrontée à d'innombrables obstacles. Bien des raisons qui expliquent cette catastrophe dont le manque de vision prospective de certains dirigeants, la mauvaise gouvernance, l'inexistence de cadres et mesures d'accompagnement, le tripatouillage des urnes, des élections et la confiscation du pouvoir entraînent des coups de force. D'ailleurs, la recrudescence de coups d'État militaire dans certains pays de notre espace commun de l'Afrique de l'Ouest réside dans le fait que la mauvaise gouvernance semble être érigée en norme à un moment où les rébellions armées, les guerres djihadistes gagnent du terrain, ce qui fragilise de plus en plus les pouvoirs politiques, compromettent les efforts de développement et rend difficile le vivre ensemble entre les différents peuples. Face à ce sombre tableau, il est important que la jeunesse, fer de lance de tout développement, joue sa partition. Il est plus que jamais propice pour que, dans un élan collectif, toute la jeunesse de l'espace ouest africaine se mette debout pour accompagner les efforts des dirigeants à travers des propositions concrètes et des actions efficaces afin de vaincre la fatalité. Loin de faire de la figuration et de grossir les rangs des multiples associations existant, notre réseau s'est doté d'un plan à court, moyen et long terme. À court terme, nous nous attelons à l'organisation d'une rencontre des associations des jeunes
des jeunes acteurs politiques, des jeunes leaders d'opinion, des web activistes et des jeunes acteurs de la société civile de l'espace ouest africain. Sur le plan interne, le délitement démocratique de plus en plus prononcé fait le lien à l'absence de paix, génère les tensions, nourrit des ressentiments. Par endroits, des infrastructures socio-communautaires qui répondent à des défis sociaux et économiques réels sont érigées et incontestablement sont des actes de développement. Mais pour être au complet, le chantier du développement a besoin du matériau de la paix et dont la présence, la pérennisation et la consolidation méritent d'être les défis de chaque citoyen, chaque acteur de la société. Sur ce chantier, la responsabilité des jeunes est plus grande que celle de quiconque, car c'est à cette frange de la société qu'il appartient de préserver les points issus de la société, les points issus du passé, si négligeables qu'ils puissent paraître, mais plus encore, c'est elle qui porte la responsabilité de transformer notre continent, nos pays, et les positionner au rendez-vous de l'histoire, non pas comme de passifs consommateurs du monde qui change, mais comme des acteurs engagés de ce changement et de toutes les évolutions technologiques qui ont cours. C'est autour d'un repas copieux que le général prophète Cheikh Neto Timeh, fondateur de la chapelle Constituante du Christ CCC et de la chaîne de télévision Spillane TV, a convié ses hommes et femmes de haute gamme ce dimanche 7 avril 2024, le jour de son anniversaire. Parents, amis, collaborateurs et personnalités, personne n'a voulu se faire compter l'événement. C'est une très bonne personne, c'est mon papa, donc je lui souhaite le meilleur sur terre et que Dieu le protège, qu'il veille sur lui et qu'il le bénisse davantage, abondamment, parce que c'est quelqu'un qui a le sens du partage. Je demande au Père Céleste de beaucoup le fortifier, de le oindre davantage pour qu'il puisse déverser ça sur nous, ses fidèles, et que notre vie change, pour que notre vie prospère et qu'il lui donne aussi beaucoup de sagesse pour qu'il puisse transmettre cette sagesse à nous, ses enfants, pour le bonheur et la gloire de l'œuvre de Dieu. C'était une journée de joie pour nous et c'était pour nous une belle occasion d'honorer un père qui fait beaucoup dans cette nation et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Pour le général prophète Cheikh Neto Timeh, c'est un moment de joie et d'action de grâce à Dieu le Père Tout-Puissant pour ses merveilles dans sa vie. Homme d'action, très jovial, social, toujours souriant, l'heureux du jour se dit très ému de voir autour de lui ses invités qui ont honoré de leur présence l'événement. Mon première occasion est à ces actions de grâce. On y a messi ameye et puis na kaka batrona vana ebe lagbe. Donc ne et puis kaka batrova mulagbe ya. Mi be mi agbonjen le fia ne mi adak pe na ma o mi akpoji joy. Donc oui mi va wo le fia ewa. Mi ameyo ke envoyer message. Yamuten hana esubo. Afisi afi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ameyo envoyer et gars, et vous des temps qui envoyé gars. Fio hame hame. Yesu irami. Ma on est DTP nami. Ame oke va no kudom le fi acha emi no duwe dungu no ha poji joy Yesu yami bogbode ewe akele se gbenya acha molebi obe eso alebe yawa nenye mi acha mi abe celebration nenye ji joy now ma one yira mesia me gbale to fi ala dak pe na ma do to ha me ke va no kudom Bishop qui va no kudom
apôtre, prophète, docteur, Kevano Kodom, Nembemayo, Abenkoa, Osubo, Akpeka de Nao, na Lekeo en invitation. Vigne Bogbo, Meto, Patan, Keso Patu, Vano Kodom, Akpeka Kanami. Mi va en emi abeto, Maola en emi. Bien avant cet instant de joie et de fête, le général prophète Cherné Totimé a, dans la matinée de ce dimanche, fait don de vivres, de vêtements et de chaussures aux plus démunis, symbole de son amour envers les nécessiteux. Ende be Georgie nam ye nda pene mle bio le Yehowa gbo be na le netro ne la mesen ba ne unsen e ba ne amisisi kodo amisisi ji. À l'occasion de la commémoration des 30 ans du génocide rwandais, un tweet du secrétaire d'État américain a offusqué le président Paul Kagame. Anthony Blinken a peiné à reconnaître les Tutsis comme seule ethnie ciblée par les atrocités de 1994. Quand il s'agit de ce jour de la commémoration, qui est le 7 avril, auriez-vous la gentillesse de commémorer avec nous et de vous arrêter là? Il y a 365 jours dans l'année. Donnez-nous ce 7 avril, commémorez avec nous et ensuite vous pourrez passer les 364 jours restants à nous blâmer pour tout ce que vous n'aimez pas chez nous. Give us that day, 7th of April, commemorate with us, and then you can have the rest 364 days. Blaming us every day for everything you don't like about us. Le président rwandais a également tenu à faire une mise au point quant au supposé soutien de son pays au M23 dans le conflit chez le voisin congolais. Pourquoi sommes-nous accusés en tant que Rwanda d'appuyer le M23? Et je dis même que ceux qui nous accusent, en fait, nous devrions les accuser de ne pas appuyer le M23 parce que c'est comme s'ils étaient d'accord avec l'injustice qui est faite à cette communauté. Sinon, si vous n'étiez pas d'accord avec cette injustice, vous vous seriez interrogé, par exemple, pourquoi ces gens du M23 sont-ils traités ainsi? Agree with that injustice, you would be actually raising questions. Why these people of M23 being Pourquoi avons-nous 100 000 réfugiés au Rwanda? 100,000 refugees here in Rwanda. Paul Kagame a déclaré lundi que le M23 se bat pour les droits des Tutsis congolais. Le dépotoir de Dandora se consume à rythme effréné, quelque part à Nairobi, capitale du Kenya. De la fumée toxique envahit l'atmosphère. C'est le quotidien de gens qui vivent dans cette ville. La respiration est exécrable. La résignation des glaneurs. Nous faisons face à beaucoup de problèmes par ici. Il y a trop de fumée de nos jours. Même la respiration est un problème et vous ne pouvez même pas voir la personne qui est en face de vous à cause de la fumée. Je n'ai nulle part où aller, je n'ai rien d'autre. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a donné l'alerte sur le danger que représente la pollution atmosphérique, source de problèmes respiratoires graves. Il est fantastique que l'OMS plaide en faveur de l'accès universel à la santé et qu'elle identifie la pollution atmosphérique comme un facteur majeur de mauvaise santé, mais cela nécessite beaucoup de réglementation et de soutien de la part des gouvernants, donc un engagement à investir dans des infrastructures de santé et le renforcement des systèmes de santé, rassembler autant de ressources afin d'essayer d'offrir un accès approprié aux soins aux populations particulièrement pauvres,
Une initiative est en cours au Kenya pour empêcher les femmes de cuisiner avec du charbon de bois et du bois de chauffage au profit des combustibles propres. Une pollution aux origines diverses met en péril la vie d'un individu toutes les 5 secondes dans le monde. C'est la première menace sur la santé selon l'OMS. La pollution de l'air est causée par des véhicules qui consomment du combustible fossile, ainsi que les serres et les débris. Ces polluants dans l'environnement affectent le système respiratoire, le système cardiovasculaire et peut également conduire à la mort prématurée. L'OMS plaide pour des politiques fortes et audacieuses concernant l'utilisation du combustible et d'énergie propre. Mais l'air pur semble loin pour ceux qui vivent grâce à la décharge de Dandora. Tamba Bokari rêvait de devenir chef d'entreprise. Mais son rêve s'est transformé en cauchemar lorsqu'il a commencé à fumer du cash en 2021. En février, il décide de rompre avec la drogue. J'ai dû réfléchir aux défis auxquels j'ai fait face. Et j'ai réalisé que j'étais responsable de certains soucis que j'ai endurés. J'ai également pensé au côté positif, tout en réalisant qu'il y avait une meilleure marge de progression pour moi. Afin de rattraper le temps perdu, je me suis rendu compte aussi qu'il n'est jamais trop tard dans la vie. Massa aussi a souffert des effets dévastateurs du cash. Elle est actuellement en phase de sévrage. J'ai supplié les autorités et le gouvernement de m'aider à entamer une cure de désintoxication afin de purifier mon organisme. Je vais donc arrêter de prendre du cash et je promets qu'après, je me joindrai à la lutte contre cette drogue dans le pays. Outre le gouvernement sierra-léonais, des bénévoles sensibilisent et soutiennent des personnes fragilisées par la consommation de la drogue. Maintenant que le gouvernement a décrété l'état d'urgence, nous devrons utiliser l'autre appareil ou la phase de mise en place qui a été faite pour le Covid et Ebola. Nous pouvons utiliser les centres communautaires, les structures de santé et psychosociales, ainsi que des centres d'autonomisation des communautés. Le ministère sierra-léonais de la Santé estime que le nombre de personnes déclarées sous l'emprise de la drogue passera de 47 en 2020 à plus de 1800 en 2023. La consommation du cash entraîne de nombreuses blessures physiques, tandis que sur le plan psychologique, il y a une dépendance qui s'installe. Le patient devient dépendant de la substance jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rien faire sans en avoir consommé. Dès le matin, il doit s'assurer qu'il se ravitaille en cash et ensuite, au cours de la journée, il continue à en consommer. Les Sierra-Léonais espèrent qu'avec les efforts collectifs, il y a de l'espoir pour un avenir sans drogue. Après la déclaration de l'urgence nationale en matière de drogue, Sierra Leone demande l'interruption des chaînes d'approvisionnement. Une embarcation de fortune a coulé au large de la côte nord du Mozambique ce dimanche, faisant plus de 90 morts selon les médias locaux. Le bateau qui naviguait entre Lunga et l'île du Mozambique était surchargé. Si certains passagers se rendaient à une foire, de nombreux autres tentaient de fuir une épidémie de choléra qui aurait affecté la région ces derniers jours. J'ai perdu les enfants de mon frère et de ma belle-mère à cause de ce naufrage du ferry là-bas à Kisanga qui partait de Lunga pour venir ici à cause du choléra. Ma sœur a perdu la vie. Oui, elle était avec sa petite fille. Il y avait 3 autres membres de ma famille sur le bateau et 2 d'entre eux ont perdu la vie. Le bilan initial de 91 morts est passé à 96 après la récupération de 3 autres corps tard dimanche et de 2 autres lundi. Sur les 130 passagers du ferry, 11 ont déjà été hospitalisés.
Nous avons constaté ce naufrage qui a entraîné 91 décès signalés hier. Et vers 23 heures, nous avons retrouvé 3 autres corps, ce qui fait un total de 94. Mais ce matin, nous en avons retrouvé 2 autres. Les autorités ont nié toute épidémie de choléra, qualifiant les rumeurs de désinformation. En janvier, une vague de fake news avait conduit au meurtre de 3 leaders communautaires au Cabo Delgado. Ruzgouk acclamé par des dizaines de supporters à Cap Angela dans le nord de la Tunisie. Le point le plus septentrional de l'Afrique était la dernière étape du challenge du coureur britannique. Parcourir l'Afrique en courant. Le sportif de 27 ans a bouclé plus de 16 000 km en 352 jours, traversant 16 pays du continent. Une première. C'est un peu fatigué, selon ses mots, qu'il a franchi la ligne d'arrivée dans le nord de la Tunisie. Le coup du starter de sa course avait été donné le 22 avril 2023 au Cap Angulas, en Afrique du Sud, le point le plus méridional du continent. Mais l'aventure a été tout sauf un fleuve tranquille, entre ennuis de santé au Nigeria et problèmes de visa en Algérie, entre autres. Le jeu valait sans nul doute cette chandelle, sa course ayant permis de récolter 870 000 $ qui aideront à financer des œuvres caritatives au Sahara occidental notamment. Le Vatican a formellement fait part de son opposition à la chirurgie d'affirmation de genre et à la gestation pour autrui, les mettant sur le même plan que l'avortement et l'euthanasie. Dans un document de 20 pages intitulé « Dignité infinie », le texte affirme que le changement de sexe est une violation de la dignité humaine et que la maternité de substitution va à l'encontre du droit d'un enfant à être pleinement humain. Parce que nous croyons que ces idéologies, au lieu d'aider à reconnaître la dignité, appauvrissent une vision humaniste où l'homme et la femme sont la plus belle combinaison dont la plus grande différence que l'humanité contient. C'est inégalable. La doctrine a été approuvée pour publication par le pape François le mois dernier, après avoir fait l'objet de plusieurs révisions. Les défenseurs des transgenres et de la maternité de substitution ont condamné le texte, le jugeant dépassé, nuisible et contraire à l'objectif déclaré de l'Église de reconnaître la dignité de tous les êtres humains. Ils craignent qu'il n'alimente la violence et la discrimination à l'encontre des transgenres. Une rare éclipse totale a été observée lundi en Amérique. Le phénomène solaire a traversé le nord du continent américain, du Mexique au Canada en passant par les États-Unis. Des villes entières plongées dans le noir en plein jour, le long de la côte du Pacifique. Le spectacle a débuté à 18h07, temps universel, pour durer 4 minutes 28 secondes, pour le plaisir des nombreux curieux qui ont immortalisé l'instant à l'aide de smartphones et d'appareils photo. Moment unique et historique pour les témoins, heureux de l'avoir vécu. L'événement a été retransmis en direct par la NASA et suivi par au moins 6,1 millions de personnes au Canada. La prochaine éclipse totale dans cette partie du monde ne viendra pas avant 2044, mais il en est prévu une en Espagne en 2026.